En ce moment, quelqu'un de moins intelligent que toi obtient ce que tu veux. Pas parce qu'il est meilleur, parce qu'il parle plus fort, parce qu'il bouge en premier, parce qu'il donne l'impression d'être à sa place. Il entre comme si la pièce lui appartenait déjà. Toi, tu entres comme si tu demandais l'autorisation de rester. Il parle comme si ses idées étaient finales, tu parles comme si tes mots étaient des demandes. Il agit avec certitude, tu agis comme si tu étais disponible. Et le monde ne récompense pas les plus capables, il récompense les plus convaincus. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Les audacieux avancent même quand ils ne sont pas prêts. Les hésitants restent derrière même quand ils sont supérieurs. Le pouvoir ne va pas à celui qui le mérite, il va à celui qui le réclame sans demander. Ce n'est pas un énième discours doux sur le « crois en toi », c'est une arme. Si tu l'absorbes, tu cesseras d'être inoffensif. Tu deviendras dangereusement confiant. Une confiance dangereuse ne veut pas dire que tu blesses les autres. Ça veut dire que les autres ne peuvent plus te blesser à volonté. Ça veut dire que ta présence change les calculs de tous ceux qui t'entourent. Tu n'es pas né avec le doute, on te l'a enseigné. On t'a formé à lever la main, on t'a formé à attendre ton tour, on t'a formé à demander « est-ce que c'est bon ?» avant de bouger. On t'a récompensé pour ton obéissance, pas pour ta domination. Pour être conciliant, pas inébranlable. Donc la voix qui parle dans ta tête en ce moment, ce n'est pas ton vrai toi. C'est un serviteur qu'on a programmé à devenir. Cette voix qui dit « et s'ils me jugent ? Et s'ils disent non ? Et si je n'ai pas prêt ?» Ce n'est pas toi. C'est le serviteur intérieur. Et tant que c'est lui qui mène, tu vivras en dessous de ton potentiel, en dessous de ton rang, en dessous d'hommes qui te sont inférieurs en tout, sauf en une chose, eux n'ont jamais appris à se courber. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Les audacieux avancent, même quand ils ne sont pas prêts. Les hésitants restent derrière, même quand ils sont supérieurs. Le pouvoir ne va pas à celui qui le mérite, il va à celui qui le réclame sans demander. Ce n'est pas un énième discours doux sur le « crois en toi », c'est une arme. Si tu l'absorbes, tu cesseras d'être inoffensif. Tu deviendras dangereusement confiant. Une confiance dangereuse ne veut pas dire que tu blesses les autres. Ça veut dire que les autres ne peuvent plus te blesser à volonté. Ça veut dire que ta présence change les calculs de tous ceux qui t'entourent. Tu n'es pas né avec le doute, on te l'a enseigné. On t'a formé à lever la main, on t'a formé à attendre ton tour, on t'a formé à demander « est-ce que c'est bon ?» avant de bouger. On t'a récompensé pour ton obéissance, pas pour ta domination. Pour être conciliant, pas inébranlable. Donc la voix qui parle dans ta tête en ce moment, ce n'est pas ton vrai toi. C'est un serviteur qu'on a programmé à devenir. Cette voix qui dit « et s'ils me jugent ? Et s'ils disent non ? Et s'il n'est pas prêt ?» Ce n'est pas toi. C'est le serviteur intérieur. Et tant que c'est lui qui mène, tu vivras en dessous de ton potentiel, en dessous de ton rang, en dessous d'hommes qui te sont inférieurs en tout, sauf en une chose, eux n'ont jamais appris à se courber. Machiavel n'écrivait pas pour les serviteurs, il écrivait pour les dirigeants. Il n'écrivait pas pour ceux qui veulent être aimés, il écrivait pour ceux qui veulent être obéis. Ta transformation commence donc par une seule décision. Le serviteur en toi meurt aujourd'hui. Chaque fois que le serviteur veut se ratatiner, tu t'élargis. Chaque fois qu'il veut s'expliquer, tu marques une pause. Chaque fois qu'il veut s'excuser d'exister, tu lui fermes la bouche et tu laisses le silence parler. La confiance n'est pas un sentiment que tu attends. C'est une position que tu prends, surtout quand tu ne te sens pas prêt. La fortune, disait Machiavel, favorise les audacieux, pas les prudents, pas les gentils, les audacieux. Les hommes dangereusement confiants avancent avant que la certitude n'arrive. Ils agissent et laissent le monde s'ajuster. Tu n'attends pas de aller te sentir confiant avant de bouger. Tu bouges et la confiance est forcée de suivre. À partir de maintenant, si une pensée te rapetisse, tu la tues. Si une habitude te fait hésiter, tu la confrontes. Si une personne te rend plus faible, tu prends tes distances. Le monde te dit d'être gentil, d'être poli, d'être infiniment compréhensif. Machiavel en rirait. Les hommes gentils sont des outils. On les utilise, on les remplace. Les hommes puissants ne sont pas gentils. Ils sont maîtrisés, mesurés, dangereux quand il le faut. Tu n'as pas besoin de devenir cruel, tu as besoin de devenir inexcusable. Tu n'as pas besoin de permission, tu n'as pas besoin de validation. Tu as besoin d'une chose, la volonté d'arrêter de négocier avec ta propre peur.
Parce qu'une fois que tu arrêtes de t'incliner devant le serviteur dans ta tête, le souverain en toi se réveille. Les hommes puissants ne s'annoncent pas avec du bruit, ils arrivent avec une atmosphère. Pas avec leur voix d'abord, mais avec leur posture, leur immobilité, leurs yeux. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime, tu as besoin que l'air change quand tu entres. Voilà comment bouge un homme dangereusement confiant. Pas agité, pas en représentation, mais comme une tempête qui n'a pas besoin de prouver qu'elle peut te noyer. Quand tu entres dans une pièce, tu ne scrutes pas pour chercher l'approbation. Tu ne te dépêches pas pour être inclus. Tu restes debout, tu regardes, tu observes. Les autres se pressent pour impressionner. Toi, tu les laisses faire. Tu observes comment ils bougent, à quelle vitesse ils parlent, à quel point ils ont soif d'être vus. Tu ne rejoins pas cette course, tu possèdes la piste. Ton corps doit devenir ta première déclaration de pouvoir. Tiens-toi droit mais pas raide. Épaules détendues, poitrine ouverte, tête droite. Marche plus lentement que tu le ressens. Chaque pas est délibéré, comme si le monde pouvait t'attendre. Parce qu'il peut. Les prédateurs ne s'agitent pas, ils ne se précipitent pas, ils ne remplissent pas le silence. Ils occupent l'espace comme s'il leur appartenait déjà. Tes mains arrêtent de gesticuler dans tous les sens. Tes yeux arrêtent de sauter partout. Tu ne bouges que quand tu le veux vraiment. Tu ne poursuis pas l'attention. Tu es la gravité autour de laquelle il tourne. Et puis vient l'arme que la plupart des hommes gaspillent, ta voix. Pour la plupart, ils parlent comme s'ils s'excusaient d'interrompre. Voix trop aiguë, rythme trop rapide, rire nerveux entre chaque phrase. Ils habillent leur faiblesse sous forme de politesse. Désolé, je peux juste dire un truc. Peut-être que je me trompe, mais je ne sais pas si ça a du sens. Efface tout ça. Machiavel savait, les gens suivent la certitude, pas la vérité. Si tu sembles incertain, tes idées sont mortes avant de l'enterrir. Ta voix doit devenir du fer. Baisse ton ton, ralentis ton débit, raccourcis tes phrases. Tu parles comme si tes mots étaient des décisions, pas des suggestions. Tu ne te précipites pas pour répondre, tu laisses le silence prendre du poids. Tu réfléchis, puis tu parles. Quand tu parles, tu retires le remplissage. Pas de genre, pas de « je dis ça comme ça ». Tu dis ce que tu veux dire, puis tu te tais. Ce silence après, c'est là que vit le pouvoir. Tu n'as pas besoin de parler plus pour être respecté. Tu dois parler mieux. Moins de mots, plus tranchants. Tu ne dis pas « je pense que ça pourrait marcher ». Tu dis « ça va marcher ». Tu ne dis pas « peut-être qu'on pourrait essayer ». Tu dis « on va le faire comme ça ». Tu ne dis pas « je ressens que… ». Tu dis « voici ce qu'on va faire ». L'homme dangereusement confiant ne demande pas au monde de lui laisser de la place pour parler. Il la prend et part du principe qu'on va l'écouter. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, tu ne trésilles pas. Tu ne poursuis pas pour te justifier. Tu le regardes et tu dis calmement « je ne suis pas d'accord » ou « c'est faux ». Puis tu t'arrêtes là. La confiance dangereuse n'est pas gagner les disputes, c'est refuser de descendre au niveau où elle se joue. Ta réalité n'est pas soumise au vote. Tu ne l'expliques pas pour gagner l'approbation, tu la vis et tu laisses les résultats plaider pour toi. Mais comprends-ci, une posture confiante et un discours puissant ne sont que de la décoration si tes émissions appartiennent toujours aux autres. Si un seul commentaire peut te vriller, si un court silence peut te rendre anxieux, si un refus peut t'effondrer, tu n'es pas dangereux, tu es décoré mais fragile. Machiavel ne craignait pas les ennemis, il craignait la dépendance. Une fois que les gens savent exactement ce qui te touche, ils te possèdent, ils appuient sur tes boutons et appellent ça le destin. Donc tu deviens émotionnellement intouchable. Pas insensible, pas morinda, intouchable. Tu ressens tout, tu montres presque rien. Quelqu'un t'insulte, tu ne répliques pas pour prouver que tu n'es pas faible. C'est ce qu'il veut. Tu le regardes, ennuyé. Tu enregistres l'info, tu te souviens de qui il est, tu gardes ça pour plus tard. Quelqu'un te complimente, tu ne fonds pas, tu ne commences pas à courir après encore plus. Tu l'acceptes d'un signe de tête, tu restes le même. Quelqu'un t'ignore, tu ne poursuis pas, tu n'envoies pas de message, tu ne mendis pas l'attention comme un chien sous la table. Tu deviens plus croix, plus rare, plus concentré sur ta route. Ton esprit n'est plus un corridor public où les autres se promènent, c'est une forteresse, entrée sur invitation seulement. Tu arrêtes d'avoir besoin d'être compris. Cette addiction est la racine de ta faiblesse. Cet besoin de t'expliquer, d'être vu, d'être validé, c'est pour ça qu'on peut te bouger si facilement. Tue-le. Tu n'es pas là pour être parfaitement compris, tu es là pour bouger le monde autour de toi, stratégiquement, silencieusement, sans demander. Le rejet cesse d'être une blessure pour devenir un filtre.
S'ils peuvent vivre sans toi facilement, tant mieux. Ils viennent de te montrer à quel point ils n'étaient pas prêts pour ta puissance. Tu ne poursuis pas ce qui s'éloigne, tu laisses l'absence faire ce que les monts ne peuvent pas faire. Tu te retires, sans drame, sans long message, sans discussion de clôture. Tu disparais, tu construis. Et quand tu reviens, si tu reviens, tu le fais en version améliorée, plus tranchant, plus rare, plus cher à perdre. Les hommes dangereusement confiants traitent leur présence comme une ressource limitée. Tu ne l'obtiens pas deux fois après l'avoir gaspillée une fois. Maintenant, comprends ce qui alimente cette transformation. L'action avant le confort. Tu ne penseras jamais ta route vers la vraie confiance. Tu agis pour y arriver. Chaque fois que tu hésites et que tu bouges quand même, tu reprends du pouvoir au serviteur. Chaque fois que tu parles quand ton corps veut se taire, tu reprogrammes ton identité. Tu soulèves quand t'es fatigué, tu abordes les gens quand t'es nerveux, tu donnes ton avis quand t'as peur qu'on ne soit pas d'accord. Pas d'irréfléchiment, en pleine conscience du risque.